Donc si on demande de comparer l'acidité de deux solutions, la solution 1 et la solution 2, qui sont de pH différents, une de pH 2,5 et une de pH 4,5, il faut se rappeler ce qu'est l'acidité. Donc l'acidité d'une solution, c'est sa concentration en H3O+. H3O+. Et on l'écrit souvent entre crochets, la concentration en H3O+. Voilà. Alors, pour calculer, pourquoi est-ce que c'est ça? Donc, pourquoi est-ce que l'acidité, c'est la concentration en H3O+? Parce que dès que vous allez mettre un acide dans de l'eau, vous allez avoir une solution acide, et l'acide, il donne H+, à de l'eau. Et donc, dès que vous avez H+, qui est donné à de l'eau, vous avez H3O+, qui est formé. Alors, vous pouvez le former de manière complète si vous avez un acide fort qui réagit complètement avec l'eau, et vous pouvez le donner de manière incomplète, avec une réaction à l'équilibre, si vous avez un acide faible. Mais vous aurez toujours H3O+, et la base conjuguée de l'acide. Et donc l'acidité d'une solution vient de la présence d'H3O+. Alors pour calculer la concentration en H3O+ d'une solution, 1 ou 2, en connaissant le pH, il faut utiliser la formule 10 exposant moins pH, qui est en fait la formule inverse de la définition du pH, qui est le pH, c'est moins le logarithme d'H3O+. Donc ça, c'est les deux formules qui permettent de relier le pH à la concentration en H3O+. Donc pour la solution 1, on calcule en faisant 10 exposant moins 2,5. Et je vais faire ça avec sa petite calculette pour voir que c'est 3,2 10 exposant moins 3. Et c'est une concentration. Donc il est interdit de donner une réponse avec des exposants fractionnaires comme ça. Il faut transformer ça en écriture scientifique. Il ne faut pas oublier les unités. Si on cherche une concentration, c'est molaire. Si vous écrivez mol par litre, c'est bon aussi, mais je préfère molaire. Pour la solution 2, on fait le même calcul. On calcule H3O+, c'est 10 exposant moins le pH. La solution 2, elle a un pH de 4,5. Donc c'est 10 exposant moins 4,5. Et ça me donne 3,2 10 moins 5 molaire, mol par litre. Alors il faut comparer ces deux valeurs. Donc, quand on regarde ces deux valeurs, il y en a une qui est 10 moins 3, l'autre qui est 10 moins 5. Donc celle-ci est 100 fois. Donc, quand on va de la première vers la deuxième, elle est 100 fois plus petite. Donc l'acidité d'une solution de pH 4,5 est 100 fois plus petite que la solution de pH 2,3. Donc si le pH passe de 2,5 à 4,5, le pH il fait plus 2. L'acidité, elle fait diviser par 100. Donc chaque unité de pH fait un ordre de grandeur. Si c'était une unité, on aurait 10, 2 unités, c'est 100. Si c'était 3 unités de différence, ce serait 1000. Et quand le pH augmente, l'acidité diminue. Donc si vous regardez vos échelles, vous avez l'évolution du pH de 0 à 7 à 14 par exemple. Et la concentration en H3O+, elle est plus grande ici. Donc ici, vous êtes à 1 molaire, 10 moins 7 molaire, 10 moins 14 molaire. Donc la concentration H3O+, elle va à l'envers. Donc le pH est inversement proportionnel à H3O+. Donc si le pH augmente, l'acidité, la concentration H3O+ diminue. Donc ça, c'est pour répondre à la question A. En revoyant beaucoup de théories dedans. Donc la réponse, elle est beaucoup plus courte que tout ce que j'ai raconté. Alors la deuxième question demande de mélanger deux solutions et d'obtenir une autre solution dont il faut connaître le pH. Donc vous avez une petite partie de la solution 1, on prend 20 ml, on la mélange avec la solution 2, on en prend cette fois-ci 150 ml, et on va avoir, en les mélangeant, en les ajoutant ensemble, et donc on va obtenir en les mélangeant une solution 3, qui sera le mélange des deux. Donc les volumes de solution peuvent s'additionner. Si on met 20 ml avec 150 ml, on aura 170 ml. Et on connaît aussi les concentrations. Donc celle-ci, la solution 1, elle a 3,2 10 moins 3 molaires en H3O+. Donc les concentrations, c'est un C1. Oups. Et l'autre, elle est 3,3 10 moins 5 molaires. Mais ça ne s'additionne pas. Donc molaire, c'est un nombre de moles dans un litre. Donc c'est une certaine quantité dans un certain volume. Et on ne peut pas additionner des quantités dans un certain volume. Si le volume bouge,
les quantités bougent, ça va être un peu difficile. Donc là, on ne peut pas additionner. Je vais mettre un fois, donc ne pas additionner les concentrations. Par contre, ce qu'on peut additionner, donc si par exemple dans cette solution-ci on a 3 molécules et qu'ici on a, je sais pas moi, 5 molécules, au final on aura 8 molécules. Donc les quantités de molécules peuvent s'additionner. Alors les quantités de molécules, c'est le nombre de moles, le nombre de moles de molécules, et donc les N vont pouvoir s'additionner. Alors on va calculer le nombre de moles en faisant la concentration fois le volume. Donc si vous faites des moles par litre fois des litres, vous aurez bien des moles. Donc pour la solution 1, si on multiplie 20 ml par 3,2 10 moins 3 moles par litre, attention de transformer les millilitres en litres, donc 0,02 litres, celui-ci ce sera 0,15 litres. Donc si on fait 3,2 10 moins 3 fois 0,02, on a le nombre de moles de la première solution qui est de 6,4 10 moins 5 moles. Et ça peut s'additionner. Donc on peut additionner le nombre de moles de la solution 2 avec le nombre de moles, de la solution 1 avec le nombre de moles de la solution 2. Et calculer avec sa concentration fois son volume de cette solution 2. Alors la concentration de la solution 2 elle est plus faible. La solution, c'est un 2 ici depuis le début, excusez-moi. La concentration, donc, elle est 100 fois plus petite, c'était la solution plus diluée ici, et on multiplie ça par le volume qui est de 150 ml. Et donc, quand on prend cette quantité-là de cette solution-là, on a dedans 4,8 10-6 moles, et ceci peut s'additionner. On peut additionner les volumes, on peut additionner le nombre de moles. V s'additionne, et N s'additionne aussi. 2D. Ok, alors ici on va additionner 6 plus 4 10 moins 5 avec 4,8 10 moins 6 et on obtient 6,88 10 moins 6 10 moins 5 moles. Ok, alors ce qu'on nous demande, c'est pas le nombre de moles d'H3O+ dans la solution finale, c'est le pH. Et donc il faut pouvoir calculer le pH. Le pH, c'est moins le logarithme de la concentration en H3O+. Et donc, il nous manque encore la concentration. Donc, on a le nombre de moles, on a le volume pour la solution 3. Donc, pour trouver la concentration de la solution 3, on va faire le nombre de moles divisé par le volume. Alors, le nombre de moles de la solution 3, c'est l'addition des deux, 6,88 10 moins 5, et le volume c'est aussi l'addition des deux, c'est 170 ml, 0,17 litres, 0,17 litres, et on obtient comme concentration en H3O+, 4,0510 moins 4, et c'est une concentration, c'est molaire, mol par litre, et si on fait moins le logarithme de ça, moins le logarithme de 4,0510 moins 4, on obtient 3,39, qui est le pH de la solution 3. Donc, quand on vous demande le pH d'une solution de mélange, vous devez trouver la concentration en H3O+. Pour pouvoir trouver la concentration en H3O+, il faut trouver le nombre de moles et le volume. Le volume, c'est facile de l'obtenir, il suffit de l'additionner. Et les deux nombres de moles, il faut les additionner aussi en les retrouvant avec les concentrations et les volumes. Donc, il faut utiliser la formule qui relie le nombre de moles et la concentration dans les deux sens. Dans un sens pour retrouver le nombre de moles des deux solutions et après pour retrouver la concentration de la troisième solution. Donc c'est la même formule dans les deux sens.